Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 22 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous dire, pour le live, je vous remercie pour toutes celles et ceux qui ont participé. Euh, pour celles et ceux qui m'ont fait un don, donc j'ai bien reçu votre mail avec votre pseudo. Je vous répondrai au plus tard dimanche par rapport à votre question. Allez, c'est parti. Alors oui, j'avais aussi quelque chose à dire par rapport aux personnes qui répondent à des commentaires. Ce matin, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui se permettaient de répondre et de faire des constatations. Alors, il y a certaines personnes qui répondent à des commentaires dans la bienveillance pour apporter de l'aide, pour donner des énergies positives et ça, c'est super. Je vous en remercie. Et pour d'autres, c'est vraiment de la constatation, du jugement. Et ça, par contre, je n'apprécie guère. Donc, bon, ce commentaire a été supprimé. Mais voilà, cette chaîne, elle n'est pas faite pour pour critiquer les autres, pour critiquer ce que les autres vivent, ni pour juger. Hein. C'est une chaîne de bienveillance. Euh, Elle est créée aussi pour que vous puissiez avancer, vous soutenir, hein, mais pas pour critiquer ou juger. Voilà, je voulais juste le dire pour que les choses soient claires. On y va, c'est parti. Allez, avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et derrière, on a attention à la fraude. Bon, ici pour moi, on vous dit de ne pas baisser les bras. Alors là, avec ce cadenas, il y a peut-être un blocage, une difficulté hein, qui se met sur votre chemin. Vous avez toutes les capacités de dépasser cette difficulté. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Allez, avec le pouvoir du lâcher-prise, quel est le conseil? Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et d'ailleurs, on a lâché les pensées obsessionnelles. Bon, il y a peut-être des ruminations ici, parce qu'il y a peut-être une difficulté qui pointe le bout de son nez. Hein. Il y a peut-être un caillou dans l'engrenage. Mais ici, justement, on vous demande d'ouvrir votre cœur, d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même, de vous aimer. Hein. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Tendu. Ouais, vous êtes tendu et détaché. Motivé, ouais. Ici, il y a du stress hein, sur ce vendredi. Il y a des tensions. Ça peut même être des tensions physiques. Hein, ce qui n'est pas étonnant. Mais ne baissez pas les bras. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G quel est le message pour ce vendredi. Allez, quel est le message? Bon, on a la famille qui se retourne, le foyer, la petite fille, l'araignée. Il y a des inquiétudes par rapport soit à un enfant, fille ou garçon, hein. Soit vous avez des inquiétudes par rapport à la famille, à une stabilité, à une construction ici. Hein. On a le serpent qui a voulu se retourner avec le déplacement.
Alors peut-être que vous allez vous éloigner d'une situation négative. Vous soyez prudent, prudente avec les déplacements. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette histoire d'être stressé, d'être dans un mal-être par rapport à des démarches, à des papiers ici, hein. Alors là, clairement, ça concerne le financier. On voit un blocage au niveau financier. Après, ça peut aussi nous parler d'abondance, de choses positives ici qui n'arrivent pas, hein. Euh, Il y a un blocage au niveau de vos démarches, de vos actions, hein. Oula! Bon, vous êtes protégé, hein, protégé par une personne plus âgée que vous, quelqu'un qui peut vous venir en aide ou protégé par un de vos défunts. Bon, j'ai juste... qu'est-ce qu'on a ici? La lune, le doute et la cigogne, oui. Vous avez des doutes par rapport à un projet, un changement. Mm. Bon, ça veut parler, hein, aujourd'hui. On y va, c'est parti. Hop. Au dos, on a la harpe, le lion, la certitude, la, la croix et les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a derrière les nouvelles? On a cette histoire de confiance, d'amis, hommes ou femmes ici, de proches autour de vous. Bon, avec la croix, on a, alors on peut parler d'une fin. Moi ici, je pense que, alors vous pouvez avoir des nouvelles qui mettent fin à une situation. Peut-être que vous les attendez, ces nouvelles, hein. On vous dit qu'avec certitude, ces nouvelles arrivent. Et on voit ici que vous retrouvez, vous allez devoir faire preuve de courage ici. Et avec la harpe, j'ai cette histoire d'harmonie. Alors, c'est possible ici que vous ayez des nouvelles, alors qui soient plutôt positives et qui mettent fin à un combat, qui mettent fin, oui, à vraiment un combat ou à une colère. On vous dit avec certitude, hein, elles arrivent ces nouvelles. Et pour d'autres, il y a des nouvelles qui mettent fin à une situation, c'est bien ce que je dis. Et là, on voit ici que vous retrouvez une force, une détermination pour aller au bout de vos projets. Il y a peut-être aussi une forte créativité ici qui va se manifester pour vous. Des idées nouvelles. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon. Ici, on voit qu'il y a un petit blocage et une petite difficulté. C'est bien pour ça qu'on vous dit être persévérant, c'est payant. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une personne du passé ici, hein, clairement avec l'automne et l'homme âgé. On est vraiment là-dedans. Ou alors c'est des informations, une transmission, un héritage peut-être qui tarde à arriver. Dans tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé et que ça va se faire, hein. Il y a peut-être comme on avait vu les démarches, il y a peut-être une lenteur dans des démarches ou une difficulté. On voit que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que là, on nous parle de vacances, hein, clairement. Pour d'autres, il y a cette histoire de prendre son temps. Alors là, l'escargot n'est pas négatif, de prendre son temps, de se détendre euh, en vacances. C'est possible. Et pour ceux qui partent pas en vacances, il y a cette histoire de sortir quand même un peu de son quotidien, de sa routine, hein. Il y a un bonheur ici, hein. Là, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur cette journée euh, en faisant quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire en général, en, en prenant un moment de détente. Et c'est bénéfique par rapport à cette situation qui est bloquée ou par rapport à cette difficulté. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos.
Ah, ouais. Ici, on voit qu'il y a un soutien qui peut arriver. Un soutien par rapport à un contrat, un accord aussi, hein, une conciliation. Il y a un choix. Ouais. Il y a un choix à faire. Alors peut-être qu'ici, on va vous proposer quelque chose, mais ça ne règle pas la problématique de ce blocage. Vous voyez, je retrouve les démarches ici. Ouais, ça vous stresse. Ça vous stresse. Vous ressortez ici, hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Cette histoire de mouvement. Là, j'ai vraiment cette histoire de nouveau départ, mais avec le lynx, on voit que c'est un nouveau départ seul. Alors peut-être que certains et certaines essayent de mettre en place une activité indépendante. Bon, on vous dit de prendre du recul, d'accord? C'est pas parce que vous allez lâcher prise, et je dis bien lâcher prise, et pas baisser les bras, hein, parce que là, bon, pour certains et certaines, vous avez peut-être, hein, vous en avez peut-être marre, vous voulez baisser les bras, ne baissez pas les bras. Ici, je vois que vous allez avoir de l'aide par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau d'un contrat, d'un engagement, d'un investissement. Alors ce choix, je vais quand même recouvrir la carte du choix. Le choix. On retrouve cette araignée là. Ok. Bon, vous êtes indécis, indécise par rapport à la réponse à donner. Est-ce que vous allez accepter ou non cet accord, cette conciliation? Euh, Ça peut être d'ordre financier encore une fois, hein. Pourtant, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ça peut concerner aussi l'affectif ici, hein, une réconciliation. Des histoires de famille, hein, j'entends. Bon, il y a peut-être aussi cette histoire d'enfant qui part peut-être à l'étranger ou loin de vous pour des études. Euh, vous êtes peut-être en recherche de logement ou vous vous inquiétez par rapport à l'évolution de votre enfant qui quitte le nid. Ça vous stresse. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a cette histoire d'aide qui est là. Mais il y a une indécision. Vous avez du mal à vous décider par rapport. Il y a un choix à faire ici. Alors c'est une guide en général, hein, ça peut concerner. Si ça vous parle, de toute façon, vous allez le sentir tout de suite. Et si ça vous parle pas, vous le laissez de côté, hein, c'est ce que je dis toujours, hein. Mais ça peut concerner tous les domaines. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce vendredi 22 juillet 2022. On a la projection, on a le contrat. On parle encore, hein, de quelque chose qui est confus ici dans un accord, dans un contrat, dans un investissement, dans un partenariat. Là, la fatalité, la santé, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse ici, hein. Il y a une baisse d'énergie pour certains et certaines d'entre vous. Pourtant, on a derrière le verdict et les mains entrelacées encore, hein, comme dans, dans l'oracle G. On voit ce compromis, cet accord, cette proposition. Bon, peut-être que vous vouliez à tout prix un contrat stable au niveau professionnel et puis en fin de compte, on va vous proposer, alors au lieu d'un CDI, vous allez avoir un CDD, mais il y a cette histoire de promesse d'évolution, hein,
promesse d'emploi stable à la clé. C'est peut-être ça qui vous met dans l'indécision. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette promesse ou non, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la chance, le bouclier, le boomerang, l'enfermement et l'enfant. Oui, il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à un projet, par rapport à une nouveauté, par rapport à un enfant. Il y a cette histoire encore avec l'enfant. Si vous avez des enfants et qu'il y a un enfant qui part, il y a cette histoire de solitude, hein, et vous avez peur un peu de ça, là, de cette solitude. Pour d'autres, ça parle d'une opportunité, d'une nouveauté qui arrive, mais il y a cette histoire de vous vous repliez sur vous. J'ai l'impression qu'il y a une surprotection. Vous essayez de vous protéger ici par rapport à ce qui revient vers vous. Il y a pas mal de stress, hein. L'évolution en carte centrale, on a le retour, on a la loi, on a le retard et on a la famille. Bon, là, ici, euh, on a l'évolution. Donc là, il y a quelque chose qui a été, ça me fait repenser à la carte de l'escargot, mais qui a été lent. Qui a été lent. Ça peut concerner le juridique, l'administratif ici. On voit ici que vous avez un retour par rapport à ça. On voit ici qu'il y a cette histoire d'évolution, de construction qui arrive, hein, dans un projet, ou alors ça peut être une décision par rapport à un problème familial, hein, succession, garde d'enfants, etc. Ou alors c'est au niveau professionnel par rapport à une hiérarchie ici. Bon, dans tous les cas, il y a cette histoire de retour qui arrive et qui permet de vous faire avancer. Pour d'autres, euh, il y a une lenteur, un blocage. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui bloquez, parce que j'ai encore ce ressenti d'indécision. Alors il y a un retard, vous bloquez, il y a une difficulté à dire oui, à dire non, à aller à droite ou à gauche, hein. On voit ici que ça peut être un peu bloqué. Dans tous les cas, on vous dit que les choses vont évoluer, vont avancer. On va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. On a l'amitié, l'aide, le soutien, la joie, la séparation, le voyage, l'échec. Bon, il y a la fin d'une période négative ici. On nous parle du travail, de la maison, de la distance, de l'étranger. Bah dis donc, il y a des mutations ici, hein. C'est positif, hein. Il y a des mutations qui arrivent. Ouais. Pour moi, vous avez quitté une situation négative, hein. Là, ici, pour d'autres, il y a cette histoire de se mettre en marche pour alors, soit pour un travail que vous allez faire à domicile, au domicile avec des déplacements, au domicile des personnes, soit c'est un travail indépendant à votre domicile, ou soit c'est une mutation ici. On peut aussi nous parler de déménagement. Il y a peut-être des personnes en qui vous aviez eu confiance pour vendre votre logement ou autre. On voit que ça a été un échec. Vous êtes allé voir ailleurs, hein, et on voit ici qu'il y a bien la séparation. C'est quelque chose de positif, hein. Vous mettez fin à un contrat de vente ici et là, vous allez trouver les acquéreurs, hein. Ouais, il y a un changement par rapport à des accusations, à des... Ouais. Il y a un changement par rapport à des choses qui vous ont blessé. On parle encore d'une situation négative là. Là, par contre, il y a une indécision et je pense que ça vient du fait de ce que vous avez vécu. Ok. On va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental, l'affectif. Donc ça peut concerner bien sûr le domaine amoureux, mais ça peut aussi concerner l'affectif en général, hein. C'est par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement, qui est proche de vous. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 22 juillet?
J'ai aussi une histoire familiale qui bloque une évolution, hein. Et là, vous avez un retour par rapport à ça. Alors, on a les masques, la tromperie, la blessure. Bon. Ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes vraiment blessé parce qu'il y a une personne qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a menti, qui vous a trahi. Cette blessure, elle est ravivée, hein. On a une évolution et une invitation ici. Ouais, il y a une dépendance affective dans un lien, qu'il soit amoureux ou non. Ça peut être aussi une relation qui est terminée depuis longtemps, hein, mais il y a toujours cette dépendance. Euh, L'histoire n'est pas close dans votre tête, l'affaire n'est pas classée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, l'épreuve, la dépendance, le message envoyé et l'amour envoûtant et passionnant. Bon, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un changement qui s'opère justement par rapport à cette dépendance qui a été difficile. On voit ici, vous n'avez plus peur de dire les choses, j'entends. Il y a un retour, hein. J'ai beaucoup de retours en ce moment, hein. On vous le confirme avec certitude. Là, j'ai beaucoup de retours. Bon. Oui, vous pouvez avoir un retour de communication, hein, d'une personne que vous affectionnez particulièrement. On voit ici que il y a des difficultés. J'ai l'impression qu'on explique certaines choses. Alors, vous allez peut-être découvrir, vous allez plutôt dire à cette personne ce qui ne va pas dans la relation. On voit ici que vous identifiez, hein, le problème. Donc ça peut être une dépendance, ça peut être une toxicité, hein, quelle qu'elle soit dans la relation. On voit que c'est ça qui provoque des difficultés. On voit qu'il y a un changement qui s'opère suite à ce message envoyé. Alors, sur l'évolution, on a la rencontre. Sur le retour, on a la naissance, le projet, la vie commune. Sur la loi, on a la jeune femme superficielle, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur le retard, on a la rivalité, le triangle amoureux. Et sur la famille, on a la réconciliation. Bon. Ici, on voit qu'il y a une personne, donc la personne en face de vous. Pour les célibataires, bon, on me parle bien de retour, hein, on va pas chercher midi à 14h, mais pour les célibataires en face de vous, je vais juste voir. Ok. J'ai une personne qui... J'ai une personne qui a peut-être des doutes sur vous, sur vos intentions. On voit qu'il y a eu un blocage dans le démarrage de cette relation parce qu'il y a eu, pour moi, c'est un ami, une amie, une personne ici qui a retardé les choses par rapport à votre rencontre. Ou ça peut être après au niveau de la famille. Ça a provoqué des doutes, mais là, ici, je vois une évolution par rapport à ça. C'est une personne qui se positionne par rapport à vous. Il y a cette histoire d'avancement. Euh, Là, on me parle bien de visuel, de rencontre qui fait évoluer les choses. Et alors, avec la famille et la réconciliation, il y a peut-être cette histoire. Je pense que cette personne va vous en parler, là, de ce qui se passe, de ce qu'on peut dire autour de vous, ou d'une personne qui a pu mettre des doutes ici. Il y a cette histoire de se réconcilier avec un environnement familier. Enfin, en tout cas, il y a une histoire de paix ici. Pour les couples ici, bon, là, votre partenaire, il ou elle, euh,
avez peut-être des doutes par rapport à un projet que vous vouliez mettre en place à deux. On voit que c'est peut-être la famille qui posait problème. Il y avait peut-être une difficulté familiale qui n'avait rien à voir avec votre projet commun. Ici, en tout cas, ça se règle et on voit que les choses ont avancé. D'accord? Il y a une évolution positive. Pour les situations complexes ici, bon, on parle bien du retour. Il y a cette histoire de prise de recul, de réflexion. Il y a une évolution. Euh, pour moi, avec la cigogne ici, dans cette situation complexe et par rapport à ce tirage, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un changement qui se met en place. Vous avez envie d'avancer hein, de toute manière. On voit ici qu'il y a une situation ou une personne qui a provoqué une lenteur, une complexité dans votre relation. Il y a cette histoire de réconciliation, de paix euh, et de visuel avec une évolution. On va regarder ce qui se passe ici. Pour moi, ici, il y a une stabilisation de la relation. Hein. On a la pause. Une pause qui a été bénéfique. Une pause qui a été bénéfique, pourquoi? Parce que ça vous a permis à vous, la personne en face de vous, de cheminer ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit par rapport au passé. Et là, on voit clairement avec l'ouverture, là, que les choses, elles vont se libérer. La parole, ouais, il y a une question de parole ici qui arrive, d'ouverture. Et vous allez comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème familial hein, chez l'un ou chez l'autre. Euh, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Il y a quelque chose de douloureux ici, mais on vous dit que vous êtes sur la fin. Vous allez apaiser hein, cette blessure ici. Mm. Bon. On va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental. Bon, ici, hier, j'ai eu des orages. Et il fait, ben, je crois 19 degrés ce matin, ça fait du bien. Par contre, même avec les fenêtres ouvertes, l'appartement a du mal à descendre en température. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme question-réponse? Allez, au niveau sentimental, on en a deux. On a éloigne-toi, personne divorcée. On nous parle d'un an, on nous parle de l'automne. On a homme ou femme brune, 3 semaines. Bon, alors je fais pas les couleurs de cheveux encore une fois. Hein. Alors, pour les célibataires ici, c'est peut-être une personne qui vit loin de vous, qui est éloignée de vous. Cette personne, elle est divorcée ou en cours de séparation. Ouais. Euh, pour d'autres, il y a cette histoire de faire, là on vous dit, de tourner le dos, de mettre un terme, entre guillemets, de tourner le dos à une personne qui est divorcée, qui est en cours de séparation, qui... C'est le conseil qu'on vous donne. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a peut-être une prise de distance, une prise de recul là. On peut voir aussi le retour d'une personne. Ouais. Parce qu'ici, on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés, n'écoute pas les autres. On nous parle de 3 semaines, du mois de septembre, de la pleine lune. Ici, on peut nous dire que c'était, il y a eu une séparation à l'automne dernier, hein, ou un éloignement. On va regarder ce que nous dit l'oracle des réponses. Allez, un petit message là pour la réponse au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi.
et tu dois vaincre tes peurs. Si tout se coordonne bien, oui. Et avec l'oracle de la date, on va voir si on a une précision. Il y en a trop qui sont retournés. On a dans 2 ans. Et il y a quelques années de cela. On parle du passé ici, du mois de mai. Ouais. Il y a quelque chose ici, pour certains et certaines, il y a cette histoire de d'avancer sans se retourner, de tourner le dos à quelqu'un. Derrière, il y a une autre rencontre qui vous attend. Hein. Ça peut être tourner le dos à des peurs aussi. Hein. Allez, on va voir au niveau général. Qu'est-ce qu'on a au niveau des questions-réponses? Au niveau général. Dans un an. Ça dépend de vous. Bon, là, il y a encore de la patience à avoir. Hein. On vous dit que ça dépend de vous. Hein. Il y a le libre arbitre. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Tu dois vaincre tes peurs. On vous en parle encore ici. Hein. Et là, regardez ce que j'ai. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Bon, je pense que c'est clair là. Hein. Je vais pas, comment dire, plus en parler. Je pense que vous avez compris pour celles et ceux à qui ça parle. On vous dit oui avec certitude hein, derrière. Mais il y a cette histoire de tourner le dos, de fermer, de quitter un passé en fait. Hein. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous viviez encore dans le passé. Or, le passé ne permet pas de construire. Hein. C'est dans le présent qu'on arrive à construire son futur. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Je vous souhaite un bon vendredi. Et n'oubliez pas la personne la plus importante, ça reste toujours vous.